Oh, 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 oh. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des corons. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des traîneaux. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des corons. Passe un joyeux Noël et une bonne année. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des corons. Il y a de cela très très longtemps, 3 fées avaient présidé à la naissance d'un enfant. Elles avaient prédit que ce garçon aurait le courage et la force de 100 hommes. Qu'il réparerait le mal et ferait éclater la vérité, qu'il serait très bon pour les gens qu'il rencontrerait, qu'il comprendrait toutes choses, enfin que son destin serait extraordinaire. Ses parents l'entouraient d'affection et de compréhension. Ils lui apprenaient les secrets de la vie. Ce garçon devint bien vite fort et robuste. Puis un matin, il comprit que le jour qui commençait serait différent des autres. Son cœur lui disait clairement qu'il devait partir à travers le monde pour accomplir des actions extraordinaires. On lui avait conté des légendes, on lui avait parlé de héros invincibles, et entre autres, d'un royaume merveilleux où l'on ne vieillissait ni ne mourait jamais. Et qui s'appelait le royaume de l'éternelle jeunesse. Il décida de trouver ce royaume,
Il commença alors un long et difficile voyage. Il traversa des ravins et des montagnes de plus en plus hautes, même plus hautes que les nuages. Un jour, alors qu'il se promenait au bout de la terre, il rencontra un être extrêmement étrange, d'une taille gigantesque. C'était l'homme le plus vieux qu'il ait jamais vu de sa vie. Je vous salue, honorable monsieur. Je ne suis qu'un simple mortel et je ne comprends pas ces merveilles. Pourquoi est-ce que vous enroulez cette corde? Cette roue tourne constamment pour que les jours passent les uns après les autres. Le temps fuit peu à peu, l'homme vieillit et puis meurt. J'ai entre mes mains la roue de la vie. Mais toi, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens de très loin et je vais très loin. Je cherche le royaume de la jeunesse éternelle. Là, je ne vieillirai pas et je ne mourrai jamais. Tu voudrais vivre éternellement, c'est bien ce que tu cherches. Si vous cessiez de tourner la roue de la vie, alors je vivrai toujours. Oh, on ne peut pas arrêter le temps. Non? Tu ne doutes de rien, ce que je vois. Tu croyais vraiment pouvoir arrêter la marche du temps, mon jeune ami? Regarde la roue de la vie. À côté d'elle, tu es si petit, tu ne peux rien faire. Dans ce cas, je vais continuer mes recherches tout seul. Mais dites-moi, ce royaume de la jeunesse éternelle, dans quelle direction se trouve-t-il? Tu ne pourras jamais réussir, alors pense-y, mon ami, tu perds ton temps. Ce beau royaume se trouve au bout de l'univers, mais personne n'est parvenu à destination jusqu'à présent. Le chemin qui y mène est dangereux. Ce peuple est le dépositaire du plus fabuleux des secrets. Jamais ils ne voudront le révéler. Il est trop précieux. Où les autres ont échoué. Je suis sûr de réussir, mais tournez plus lentement. J'ai besoin d'avoir du temps. Oh non! Oh. Il m'est défendu d'arrêter le temps. Alors adieu! Même le temps ne m'arrêtera pas. Je trouverai le royaume de la vie éternelle. Regarde, il y a un rocher qui te barre la route. Fais vite, petit. Fais vite, ne perds pas de temps. Au secours! Je vous en prie, aidez-moi! Arrêtez! Je vous supplie de venir à mon secours! Revenez, revenez! Aidez-moi! Je sais que vous avez très peu d'eau, mais ne pourriez-vous pas m'en donner quelques gouttes? Je vous en prie, je meurs de soif! Vous êtes bon et généreux, une récompense vous est due. Là, je vous donne cette corne. Si vous aviez besoin de quelque chose ou si vous couriez un grand danger, soufflez seulement dedans et j'apparaîtrai. Où que vous soyez, je viendrai vous aider. Dorénavant, vous porterez des vêtements dignes d'un prince. Mais je dois vous avertir,
vous ne pourrez utiliser cette corne que 3 fois. Pourquoi appelez-vous? Je voulais revoir votre visage. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que votre route sera longue et difficile. Et que de nombreux périls vous attendent. Je ne peux plus vous aider que 2 fois. Laissez-nous partir, mes sujets et moi. Non. Ayez pitié de nous. S'il vous plaît. Je ne vous relâcherai jamais, ma jolie colombe. Vous êtes ma prisonnière et vous ferez ce que je voudrais. Quoi? Que se passe-t-il? Quoi? Je vous en supplie, libérez-nous. Qui appelle au secours? Je suis la reine des oiseaux de la forêt et le méchant prince des menteurs m'a jeté un mauvais sort. Ce jeune imbécile ne peut vous sauver. Jeune étranger, je vois la vérité sur votre visage. Qui dit la vérité peut vaincre le mal. Aidez-nous, je vous en prie. Le mensonge est plus fort que la vérité, car le mal qu'il fait dure une éternité. Éloignez-vous, horrible monstre. Tous les oiseaux seront menteurs et deviendront mes serviteurs. Ne vous approchez pas. Attention, il est puissant, il a fait de moi une poupée mécanique. La reine des oiseaux est en mon pouvoir et vous le serez aussi avant ce Vous m'avez menacé et ça vous me le paierez. Je vous avertis, vous mourrez rendu. Ne risquez pas votre vie, sauvez-vous pendant qu'il est temps. Personne n'est plus fort, ni plus rusé que moi. Vous n'avez aucune chance, le mensonge vaincra. Ne touchez pas cette chaîne. Sauvez-vous, les petits, vite. Non. Je me vengerai. Vous n'êtes pas un oiseau. Vous n'êtes qu'un pauvre menteur. Vous serez prisonnier de votre propre cage. Non, ne me faites pas ça. Nous verrons bien si ça vous plaît. Relâchez-moi. Ouvrez cette cage, laissez-moi sortir. Cessez de faire tout ce tapage. Laissez-moi sortir. Ne savez-vous pas que je suis le prince des menteurs et que mon père est le roi des menteurs? Si vous ne me libérez pas, il vous tuera. Vous m'entendez? Relâchez-moi. Quand mon père saura que vous me gardez prisonnier, il enverra l'armée entière à vos trousses. Vous ne lui échapperez pas. C'est le plus puissant de tous les rois. Là, vous êtes libre de nouveau. Vous avez risqué votre vie pour moi et mes sujets. Je vous remercie de tout mon cœur. Votre bonté est encore plus grande que votre force et votre courage. Laissez-moi sortir. Si vous me relâchez, je vous promets de vous rendre très riche.
Je vous donnerai des rubis, de l'or, des diamants, mais laissez-moi sortir. Vous ferez face à de nombreux dangers avant d'arriver à la fin du voyage. Mais faites particulièrement attention quand vous serez dans le pays de la sécheresse et du feu. Il est dominé par une méchante sorcière qui est tellement jalouse des forts et des braves qu'elle en est devenue verte de rage et d'envie. Soyez très prudents, elle arrive à enflammer les eaux. Elle ne pourra plus rien maintenant car vous m'avez mis en garde contre elle. Je vous remercie beaucoup de votre aide. Ne me mettez pas ici. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais laissez-moi sortir. Peut-être pourrais-je vous être utile une autre fois. Oui, prenez une de mes plumes. Si jamais vous vous sentez découragé et même désespéré, placez simplement la plume près de votre oreille. Quoi qu'il arrive, et où que vous soyez à cet instant, je trouverai bien le moyen de vous venir en aide. Je vous remercie, gracieuse majesté. Mais je dois reprendre ma route. Laissez-moi sortir. Et vous ne perdez rien pour attendre. Eh, ouvrez-moi. Adieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez ça, voyons, non. Où m'emmenez-vous? Ne comprenez-vous pas? Mon père est le roi des menteurs. Il vous détruira si vous ne me relâchez pas. Non. Non, arrêtez, arrêtez, je vous dis. Arrêtez. Adieu. Le royaume que vous cherchez est un peu plus loin encore. Je vous le jure. Qu'y a-t-il, jeune homme? Que cherchez-vous ici? Je veux parler à votre roi. Parce que je sais qu'ici est le royaume de la vie et de la jeunesse éternelle, où la mort est inconnue de tous, où l'homme vit éternellement. J'ai bien peur que ce ne soit pas vrai. Et mon visage seul devrait vous le prouver. Non, je sais que ce n'est pas une erreur. Je vois que vos yeux sont jeunes et que pour vous, la mort n'existe pas. Vous êtes très intelligent. Cependant, la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. Avant d'entrer au royaume de la jeunesse éternelle, vous devrez subir 3 épreuves des plus difficiles. J'exprime ici le désir de la princesse royale que vous devez combler, avant tout. Plusieurs ont essayé, tous armés de beaucoup de courage, et personne n'a réussi. Moi, je réussirai, au risque de ma vie. Dites-moi ce que veut la princesse royale. Bien avant que ne se termine le jour nouveau, vous devrez nous avoir rapporté notre symbole d'abondance. Il est entre les mains de la sorcière verte, au pays de la sécheresse et du feu, petit. C'est là la première épreuve. Oh, attendez! Attendez! Rapportez-nous le symbole de notre grande abondance avant que le soleil ne se couche demain. Avant que le soleil ne se couche demain. Qui a trouvé la voie? Qui a mené cet inconnu jusqu'à moi? Rebroussez chemin, vite. Sauvez-vous pendant que vous le pouvez. Ne perdez pas de temps à cause de moi. Sinon, vous connaîtrez le même sort que celui de mon maître.
Le symbole va lui appartenir si je ne fais un geste pour le retenir. Oh là! Il y a quelqu'un? Oh là! Il n'y a donc personne? Je vous en prie, donnez-moi de l'eau. De l'eau, hein? Mais il n'y a rien de plus facile. Prenez. Voyons, prenez. En voilà. Merci. Là, bois, et tes forces te reviendront. T'as vu? Est-ce que ça t'a plu? À moi maintenant. Ravi de vous voir, étranger. Comment allez-vous? Ah, entrez donc chez moi et faites comme chez vous. Allons, ne craignez rien. Je vous veux du bien. Vous êtes très brave. Personne, pas même les grands esprits magiques, n'ont jamais osé approcher de mon domaine privé. Je sais pourquoi vous êtes là. Et je vous aiderai à trouver le symbole d'abondance. Cependant, vous devez travailler. J'ai justement grand besoin de bras forts et solides. J'ai un domaine plein de pierres et parfaitement inculte. Vous devrez le transformer en magnifique oasis. D'accord, je m'y mets tout de suite. Je dois d'abord lui trouver de l'eau. Non, n'en faites rien, partez. Sinon vous périrez vous aussi. Le symbole de l'abondance sera si bien caché, jamais il ne le trouvera. Un sort, je vais lui jeter. Poids des couvercles, serrures et verrous, protégez ce qui se trouve là-dessous. Bien, tu vas monter la garde, petit. Là, à présent, comment faire pour éliminer ce galopin? Tous ces beaux efforts ne servent à rien, puisque la mort viendra demain. Ah. Il y a peut-être de l'eau pure au fond de ce vieux puits. Là, bois. Oh, merci beaucoup. Tout ce travail sera sans effet, car bientôt je l'aurai dans mes filets. Fleurs qui poussent et qui s'agitent mourront, hélas, tout aussi vite. Moi, je sais bien que tout ce qu'il fait, il ne le terminera jamais.
Le feu consumera le malin qui ose s'attaquer au moulin. Il est inutile de courir, car ce feu, je vais le nourrir. Je n'ai plus de force. Voilà, brave cheval. Mange. C'est ça. Mange. Mange, mon vieux. Tu te sentiras beaucoup mieux. Oh, j'en peux plus. Ça y est, tout est fait à présent. Eh bien, je crois. Mon travail est terminé. Ouvrez la porte. Pourquoi vous cachez-vous? Nous étions d'accord. J'ai fait tout le travail que vous m'aviez demandé. Vous devez respecter votre engagement et m'aider à trouver le symbole de l'abondance. Si jamais vous vous sentez découragé et même désespéré, placez simplement cette plume près de votre oreille. Je trouverai bien le moyen de vous venir en aide. Mais d'où vient cette musique? J'ai peine à rester calme. Arrêtez! Arrêtez cette musique! Elle est envoûtante. Je ne peux y résister. Arrêtez cette musique! Arrêtez-la, je vous dis. Non! Cette musique me rendra complètement folle. Je suis épuisé. Je voudrais arrêter. Je vais perdre le souffle. Je mourrai en dansant. C'est magique. Et même les objets se mettent à danser. Moi, je ne pourrai plus jamais cesser de revirevolter. C'est une musique magique. Arrêtez, arrêtez, arrêtez cette musique. Je vous en prie. Oh, pitié, oh, pitié. Et même mon petit serpent s'énerve. Mon précieux camphre va se briser. Pitié, arrêtez cette musique. Cette horrible musique, mais pourquoi ne s'arrête-t-elle pas? Si cette musique continue encore longtemps, je passerai de vie à trépas. Pitié, arrêtez, arrêtez. Vous m'avez sauvé la vie. Mes pouvoirs magiques sont à votre service, maître.
En route alors, mon bel ami. En route. Retournons au royaume de la jeunesse éternelle. Je suis prêt à subir la deuxième épreuve. Peu avant la nouvelle aurore, revenez ici. Vous devrez me rapporter le précieux fruit de vérité. Il est enfoui dans une montagne au royaume des menteurs. Royaume des menteurs, bien. Rapportez-nous le précieux fruit de vérité. Peu avant l'aurore nouvelle. Peu avant l'aurore nouvelle. Je jette la corde qui retient le vent afin d'écarter tous les nuages, afin que la douce lumière de la lune et le scintillement des étoiles guident les pas d'un homme courageux tout au long de cette nuit. Puisse la plus éclatante lumière du ciel t'aider à trouver ton chemin, car je ne peux pas retarder la venue de l'aurore. Que désirez-vous? Votre beauté et vos connaissances ne sont pas de ce monde. Alors, peut-être pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour obtenir le fruit de vérité. Il me faut le trouver avant l'aurore. Et je ne sais par où commencer. Ici commence le royaume du roi des menteurs, celui que vous cherchez. Il a une bague à son doigt. Allez et emparez-vous de cette bague. Le fruit est dissimulé derrière un mur. Portez cette bague, le mur s'ouvrira à son contact. Écoutez, il se peut que les menteurs vous fassent prisonnier. Mais si vous chantez mon nom sur une feuille, vous serez libre. Grâce à vos bons conseils, je réussirai. Si seulement vous étiez un être terrestre et mortel comme moi, vous n'auriez pas à disparaître. Gardez toujours cette fleur avec vous. Si jamais elle pleurait, vous sauriez alors que ma vie est en danger. Si je vous avais cueilli une fleur ordinaire, elle ne serait déjà plus
qu'un souvenir éphémère. Je vous demanderai de me donner votre cœur avant que ne s'évanouisse notre bonheur. Je suis jeune encore, mais je vieillirai. Et la mort, cet ennemi, viendra nous séparer. La voix douce du vent n'a pas pitié de moi. Elle murmure sans répit dans les arbres et les bois. Elle parle de l'avenir et m'avertit de tout. Mais elle ne dit rien de vous. Non, rien du tout. Vous n'êtes pas mortel. Vous ne pouvez savoir comme l'amour est chaud et précieux, et l'espoir. C'est la seule récompense réservée aux humains, un havre de beauté, le long de leur chemin. Si vous restiez, nous serions tous les deux la tristesse de vivre et la joie d'être heureux. Ne partez pas, je vous en prie. Un jour, j'entrerai moi aussi au royaume de la jeunesse éternelle. Et ce jour-là, je ne serai plus le simple mortel que je suis. Alors je vous appellerai pour la 3e et dernière fois. Il verra dans un instant que je suis toujours vivant. Cher ami, bienvenue au pays de l'amitié et de la bonne volonté. À quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Je viens chercher le fruit de vérité. Nous vous aiderons à le trouver. Comme ils le disent si bien, nous vous aiderons à le trouver. Nous vous aiderons à trouver le fruit, car nous savons que vous êtes un ami. Notre parole est donnée, voilà le fruit de la vérité.
Ce que je vais vous donner, n'est-ce pas ce que vous cherchez? Non! Ils ont capturé mon maître et je ne peux l'aider. Voilà le roi! Voilà le roi! Le roi! Voilà notre roi! Ô Majesté royale, nous vous saluons par la vérité et en son nom. Cet envahisseur commande une grande armée qui attend frontières du royaume. Que devons-nous faire de lui? Il serait de mise de lui faire part de nos sentiments les meilleurs et les plus nobles au monde, tout comme nous traitons les personnes de grande importance. Tout est fin prêt, alors sans attendre, transformons-le en un tas de cendres. On vous a menti, votre majesté. Je n'ai pas d'armée, je ne suis pas un envahisseur. On ne vous a pas dit la vérité. Je sais bien ce qui est vrai. Vous n'êtes qu'un vulgaire prisonnier et vous traitez mon fils de menteur. Vous n'êtes pas sans savoir que mes gardes sont prêts et que j'aurais pu leur dire de vous découper en 1000 morceaux ce soir. Regardez-moi. Ne soyez pas choqués et pensez que le mensonge aura toujours droit de citer. La vérité est faible. Le mensonge est plus fort. Il raconte tout ce qu'on veut, même au-delà de la mort. Le mensonge ne peut durer toujours. La vérité aura raison de vous. J'arracherai vos oreilles et je brûlerai vos yeux. J'arracherai votre langue et scalperai vos cheveux. Sous la pluie et le vent, vous mourrez en hurlant. Je dois trouver le fruit de vérité avant l'aurore nouvelle. Il est déjà presque minuit. Il ne me reste que quelques heures. Je n'aurais pas dû les croire quand ils disaient qu'ils m'aideraient. Comment m'échapper à présent? Il y a plusieurs gardes au haut des murs. Et mes liens sont serrés. Personne ne pourrait s'évader d'ici sans aide. Oui? Il se peut que les menteurs vous fassent prisonnier, mais si vous chantez mon nom sur une feuille, vous serez libre. Ah, si je leur chantais une berceuse, les gardes s'endormiraient peut-être. Je brûlerai ses yeux et scalperai ses cheveux. Sous la pluie et le vent, il mourra en hurlant.
pris la bague magique. Arrêtez-le. Il a volé ma bague magique. Le prisonnier s'est échappé. Allons. Garde, rattrapez le prisonnier. Vite, allons chercher le fruit de vérité. Pardonnez-moi, mon père. Il s'est échappé. Retrouve-le immédiatement. Et surtout, ne reparais pas devant moi si tu ne rapportes pas ma bague magique. Je vengerai cette offense, je le jure. Je le tuerai avec cette épée. Tout le monde à cheval. Suivez-moi. Suivez-moi. Allons vers la cachette du fruit de vérité. Si vous portez cette bague, le mur s'ouvrira à son contact.
Vous voilà, traître. Allez-y, garde. Personne n'insulte le prince des menteurs. Ma vengeance sera terrible. Attaquez! Cette lumière fait mal, elle est aveugle, c'est horrible. L'éclat de la vérité a raison des menteurs. Oh là, il s'enfuit! Attend qu'on lui remette le précieux fruit de vérité. Êtes-vous prêt à affronter l'épreuve la plus difficile? Commandez et j'obéirai, Majesté. Voici le livre de la sagesse. Ces pages renferment la somme complète des pensées humaines. Seul peut l'ouvrir celui qui possède la clé magique perdue depuis longtemps. Si vous pouvez l'obtenir, ces pages s'ouvriront pour vous sans difficulté, et leurs 1000 secrets vous seront révélés. Les pensées et les gestes de nos nobles ancêtres vous serviront de guide, et leur grande sagesse vous appartiendra. Si vous trouvez la clé magique, nous saurons qu'avec vous, nous ne nous sommes pas trompés et que votre cœur est aussi pur que l'eau d'une source.
vous mériterez de vivre ici, au royaume de la jeunesse éternelle. Celui qui réussira cette dernière épreuve sera l'époux de notre fille, la princesse. Il y a une vieille tour de pierre au bord d'un vaste océan. La clé magique s'y trouve. Mais soyez prudents. Cette épreuve est la plus dangereuse de toutes. La voix douce du vent n'a pas pitié de moi. Elle murmure sans répit dans les arbres et les bois. Elle parle de l'avenir et m'avertit de tout. Mais elle ne dit rien de vous. Non, rien du tout. Aucune fenêtre, aucune ouverture. Malheur à cette force de la nature qui bâtit une tour aussi lisse que les parois d'un précipice. Ah, il me faudrait des ailes pour y arriver. La tour est trop haute. Mais je vais continuer. Ce héros ridicule ne tardera pas. J'ai des tours inédits dans mon sac. Il verra que je suis le plus fort et il périra. Ah, vous pensiez peut-être ne plus jamais me revoir. Depuis que vous m'avez vaincu, j'ai changé. Je ne désire plus que servir la vérité. C'est pourquoi je suis venu vous aider et réparer le mal que je vous ai fait. La seule manière de pénétrer dans la tour, c'est de monter dessus. Mais personne n'y est arrivé seul. Si je pouvais lancer la corde tout en haut, je monterais et je vous hisserais. Ah! J'accepte votre offre, mais laissez-moi lancer la corde. Bien réussi. Vérifions la corde. Voyons si elle est solide. Je vais monter le premier. Vous êtes là-haut? Dois-je lâcher la corde? Ah, non! Vous y êtes? Allons! Ne perdez pas de temps! N'ayez pas peur, je ne la lâcherai pas! Bon, lâchez la corde. Donnez-moi la main, voyons. Pour vous prouver ma sincérité, c'est vous qui prendrez la clé.
J'ai la clé! Tirez! Ah, la clé! Au fond de ce puits, vous resterez. La mort viendra vous délivrer. Je m'en vais, j'ai gagné. Quand nous étions tous les deux, je crois qu'il m'a dit ceci. Si je vous avais cueilli une fleur ordinaire, elle ne serait déjà plus qu'un souvenir éphémère. Je vous demanderais de me donner votre cœur avant que ne s'évanouisse notre bonheur. Je suis jeune encore, mais je vieillirai. Et la mort, cet ennemi, viendra nous... Oh. C'est la fleur. Et regardez. Regardez. C'est la fleur qui pleure. Au fond de cette tour, vous resterez à jamais. Mais j'ai la clé, moi. Et je cours au palais. On croira ce que je vais raconter et personne ne connaîtra la vérité. Menteur! Traître! Ah! Vous qui contrôlez la roue du temps, je vous en supplie, venez à mon secours! Arrêtez la roue du temps avant qu'il ne soit trop tard! Le temps est le plus grand ennemi du menteur. J'accepte de te porter secours. Mais tu devras trouver la réponse à 3 énigmes. Si tu ne réponds pas correctement aux 3, tu devras accepter ton sort et mourir au fond de la tour. Es-tu d'accord? Je le suis. Elle est comme une devinette, pleine de contradictions. Elle est cause de douceur, mais aussi de friction. Elle peut être déplaisante et très dure à avaler. Mais son opposé, par contre, est vide et éternellement méprisé. La vérité. Invisible, mais les aveugles peuvent parfois l'apercevoir. L'homme la poursuit sans cesse, mais souvent sans beaucoup d'espoir. Elle est vieille comme le monde, et jeune comme demain. Elle augmente la joie et diminue le chagrin.
la sagesse. Et comme il s'approchait, un méchant dragon apparut et lança flammes et fumée. Ce fut un dur combat. Il fit preuve de beaucoup de courage, mais le dragon fut le plus fort. Le brave garçon ne pouvait se défendre. Sans armes, il ne pouvait rien faire contre un monstre. Et un monstre si énorme que la terre tremblait sous ses pas. C'était une bataille perdue d'avance. Le héros, cependant, n'a pas abandonné. Et pendant plus de 9 heures, il combattit la bête. Après quelque temps épuisé, il fut renversé et battu à mort par le monstre, qui le dévora ensuite comme s'il n'était qu'un vulgaire pâté. Cela me fait de la peine de vous raconter comment est mort ce jeune homme. C'est une grande perte pour nous tous. Eh bien, soit. Nous sommes de nouveau en possession de la clé magique grâce à lui. Il sera l'époux de la princesse. Oh non! La troisième énigme! Je vous en prie, vite! La troisième énigme! Elle parle de l'avenir et m'avertit de tout. Mais elle ne dit rien de vous. Non, rien du tout. Maman. Ne pleure pas, mon enfant. Sèche tes larmes. Il faut que tu acceptes la loi, même si cela est difficile. Tu t'es faite fleur pour aider un jeune et brave mortel. Et puis, tout le long de son chemin, tu l'as protégé. Son échec n'a qu'une seule explication. C'est parce qu'il n'était pas assez pur de cœur. Ton amour t'avait aveuglé. Ne pleurez pas, jolie princesse, ce jour est un jour d'allégresse. Non, ne craignez pas votre Seigneur et Maître, car la lumière va bientôt renaître. Oubliez les peines et les malheurs, acceptez l'amour de ce noble cœur. Ne pleurez pas, princesse, non. Venez, ma jolie fiancée. Il y en a beaucoup, peu, mais jamais suffisamment des deux. Il fait du bien ou bien du mal, mais il est rarement ce qu'on veut. Tout ce qu'il touche, il le détruit, mais il n'y aurait pas de joie sans lui. Rappelez-vous vos paroles.
Car la réponse, c'est le temps qui me manque. J'ai trouvé les bonnes réponses, c'est vrai. Mais il me faut encore la clé. Arrêtez! Arrêtez ce mariage, Majesté! On vous a trompé! C'est moi qui ai la clé! L'homme qui m'a trompé devra le payer de sa vie. Apportez-moi la balance de la justice. La vérité pèse plus lourd que le mensonge. Oh non! C'est une ruse. Descends. Descends. Non, la clé ne peut pas être fausse. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous avez bien prouvé que vous la méritiez. Et vous serez généreusement récompensé de vos efforts. Vous avez accompli 3 des exploits les plus difficiles jamais conçus. C'est ainsi que votre plus grand désir sera comblé. Je vous donne en mariage notre fille, la princesse. Un mot d'avertissement. Nous ne pouvons pas boire l'eau de la fontaine des peines humaines. Si vous buvez cette eau, vous redeviendrez immédiatement immortel comme les autres.
m'avez promis que j'épouserais le plus brave des hommes, au cœur le plus pur et au courage sans limite. Et je vous ai rencontré. Vous, noble mortel, au courage sans borne. Et mon bonheur durera l'éternité. L'eau de la fontaine des peines humaines. Si vous buvez cette eau, vous redeviendrez immédiatement immortel comme les autres. Quelle eau magnifique! Non. Et j'ai tellement soif. Non, cette eau alimente la fontaine des peines humaines. N'en bois pas, c'est défendu. Tes cheveux sont devenus gris. Tu n'es plus qu'un simple mortel et tu mourras. Mais avant, tu vivras de nombreuses années. Le gris de tes cheveux en est la prédiction. Je boirai cette eau aussi. Je le fais parce que je le veux. Ma vie t'appartient maintenant. Je deviendrai vieille moi aussi et je mourrai un jour. Je connais l'amour grâce à toi, quoique les peines viendront elles aussi. Je veux vivre avec toi. Tu es bien certaine?
les mortels.